Alors, les révolutionnaires ont rarement une tête de révolutionnaire. Moi, je tiens à insister là-dessus parce qu'on me dit parfois que vous n'avez pas une tête de révolutionnaire. Les vrais révolutionnaires, ce sont des gens qui sont libres à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est que je pense qu'en réaffirmant la nation et en développant des thèses en faveur du progrès social, je pense que je suis très révolutionnaire dans le monde d'aujourd'hui. Je me sens révolutionnaire, Pourquoi? Parce qu'être révolutionnaire, c'est vouloir qu'il y ait une rupture dans le système actuel. Aujourd'hui, on est face à un système, le capitalisme financier transnational, où on n'est plus réellement en démocratie. Moi, je prône une vraie révolution démocratique pour remettre la France dans la voie de la démocratie et renoncer à un fonctionnement aristocratique. Il y a une nécessité d'engager un processus de révolution, ce qu'on appelle une révolution citoyenne, par la rue, par les urnes, pour pouvoir renverser ce système-là. Moi, je ne me considère pas comme un révolutionnaire. Je me considère comme quelqu'un qui essaie d'exercer pleinement sa liberté de penser. C'est quand j'ai marié 2 hommes à Bègle, en 2004. C'est aussi quand j'ai arraché un pied d'OGM avec José Bové et quelques autres copains. Donc voilà, c'est peut-être ça mon côté radical plus que révolutionnaire. Ça évoque le peuple qui décide de se mettre en mouvement et de reprendre en main son destin pour faire respecter sa souveraineté populaire. C'est-à-dire faire respecter que c'est lui l'acteur légitime de la chose commune, de la décision politique et du cours de l'histoire. Je crois que la révolution, c'est d'abord remettre les choses à l'endroit dans un pays où il y a eu de telles divisions, il y a eu de tels conflits que le pays est bloqué, n'arrive plus à avancer. Ne pas être conformiste, ne pas épouser la pensée unique qui nous tue à petit feu. Des personnalités extraordinaires, c'est ça les révolutionnaires, c'est ceux qui ont le courage d'affronter l'inacceptable. Il y en a plusieurs. Donc je pensais à Clémenceau, je pensais à De Gaulle. Il peut y avoir Robespierre. Parce que ce sont des révolutionnaires qui ont stabilisé les régimes. Je pense en particulier à la figure de Václav Havel, oui. Il peut y avoir aussi les actuels dirigeants d'Amérique latine. Voilà des gens comme ça qui ont, par leur force, leurs engagements, ont été capables de déstabiliser un régime qui pourtant était un régime d'airain. Un homme comme Gerhard Schröder, qui pourtant est socialiste, quand il voit que son pays est économiquement à la ramasse, il décide de prendre des décisions qui sont nécessaires à son pays pour retrouver une puissance économique et faire baisser le chômage. Puis il peut y avoir aussi Jean-Luc Mélenchon. Une vraie révolution serait de dire on va augmenter les revenus directs, les salaires directs, et baisser les revenus indirects dans le pays. La plus importante, la convocation d'une assemblée constituante. De rompre les traités de l'Union européenne, qui constituent une véritable dictature. Et la vraie révolution, ce serait la capacité de lutter contre les paradis fiscaux et l'évasion fiscale. Voilà, ça serait une vraie révolution.